Aujourd'hui, nous allons voir comment paramétrer le logiciel Modaris selon nos convenances ou facilités d'exploitation. À l'ouverture du logiciel, sur la colonne de droite, on observe par défaut les icônes des menus. Si l'on veut faire apparaître le texte correspondant à ces menus, on va dans le bandeau supérieur, dans Config, T1 sur Config, puis une fenêtre s'ouvre. Je descends la souris jusqu'à Icône texte, T1 sur Icône texte. On observe le nom de chaque menu. Inversement, si l'on veut faire réapparaître les icônes, je reviens dans Config et j'enlève l'hirondelle devant Icône texte. Nous avons à nouveau les icônes. Ou tout simplement en gardant la souris à l'intérieur du bureau. Avec le raccourci, les touches CTRL plus grand S simultanément, je peux faire apparaître soit le texte, soit l'icône. Pour observer les fonctions de chaque menu, par exemple, pour le menu F1, T1 dans F1, les fonctions apparaissent. On observe les icônes. Pour faire apparaître le nom, j'utilise à nouveau le raccourci, les touches CTRL plus grand S simultanément et je peux basculer de l'icône au texte. Maintenant, pour nous aider à comprendre ces fonctions, une barre est prévue à cet effet. Par défaut, elle est située en bas de mon écran. Pour faciliter sa lecture, on peut la faire apparaître au-dessus du bureau, c'est-à-dire ici. Pour cela, je vais dans Config, en haut à droite, T1 sur Config. Je descends avec ma souris jusqu'à barre d'aide en haut, T1. Et j'observe que cette ligne s'est bien placée au-dessus de mon bureau. Continuons maintenant avec le paramétrage des unités. Je vais choisir le millimètre. Pour cela, je vais dans Paramètres, T1 sur Paramètres. Je descends jusqu'à unité de longueur. Je glisse ma souris jusqu'à millimètre, millimètre étant bien sélectionné. Je peux également choisir les angles, l'unité d'angle, en glissant la souris. L'unité de surface, le centimètre carré. Je peux choisir l'unité d'échelle, le pourcentage. T1 pour fermer la fenêtre. Et pour finir, le dernier paramétrage est essentiel. Nous pouvons choisir le nombre d'annulations possibles ou retour en arrière. Pour cela, je vais dans Édition, T1 sur Édition. Je descends jusqu'au symbole retour en arrière. Et je fais T1 dans le petit diamant qui se trouve sur la gauche. T1. On observe le chiffre 5, qui est le nombre possible d'annulations. Ce nombre étant insuffisant pour moi, je choisis de l'augmenter. T1 sur le chiffre 5. Il apparaît une nouvelle fenêtre. Je change ce chiffre en 20. Puis Entrée pour faire partir la fenêtre et je ferme la première fenêtre apparue.
je viens de terminer les premiers paramétrages qui sont essentiels pour commencer à travailler avec le logiciel Modaris.